Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Extra Stage Lego. Donc on part sur la deuxième vidéo pour la navette impériale Star Wars. Donc c'est le modèle 75302, donc officiel Star Wars Lego. Et on va partir sur la deuxième vidéo. La semaine dernière on a fait la première donc. Et donc là du coup on se retrouve avec ce modèle à faire. Donc, comme à chaque fois, je vous ai déjà déballé, c'est un petit sachet aujourd'hui, je vous ai déballé le sachet avant le début de la vidéo pour vous éviter des bruits fort désagréables à l'écoute. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur la première vidéo, donc on a vraiment fait le châssis du vaisseau. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite en cliquant sur le lien. Donc du coup, là, on a la notice. Donc, sachet numéro 2, on est ici. Et je vais vous parler de 2-3 trucs comme à chaque fois. N'oubliez pas, si jamais ça vous plaît ce que je fais, si vous avez envie de m'aider, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partager un maximum. N'hésitez pas à en parler à vos amis et à vos copains qui aiment le jeu vidéo. Ici, on se prend pas trop la tête, on parle de jeux vidéo tout simplement dans la bonne humeur et j'essaye de vous partager vraiment ma passion, que ce soit pour les Lego ou pour les jeux vidéo. Enfin, plus pour les jeux vidéo d'ailleurs que pour les Lego. Bon bah c'est parti, hop, la musique, et on est parti. Alors pour cette... on va reprendre directement ça pour le mettre dans ce sens là. Et donc du coup, là il nous faut un 3 comme ça, en 2 exemplaires. Donc c'est pas un mais 2 qu'il nous faut. Parce que si je commence déjà à raconter des bêtises, cela ne va pas le faire. Donc on le met ici, là, ils nous disent bien à côté du rouge, au-dessus. Alors là il nous faut... Je vais essayer de mettre la notice un peu plus par là. Il nous faut 2 comme ça. 1 et 2. Il nous faut une tige rouge. Et il nous faut 2 trucs bidules machin chouette. Alors faut savoir que pour ceux qui nous rejoignent, j'adore dire les trucs bidules machin chouette. Donc ça c'est les trucs bidules machin chouette. Donc on prend le premier, on le met comme ça. On met ça comme ceci. On en met un vers le bas comme cela. Alors on va essayer de pas faire pas faire tomber de pièces par terre. La semaine dernière d'ailleurs, je l'ai même pas noté à la fin de la vidéo, mais il me semble que rien n'est tombé par terre. Donc c'est déjà une bonne vidéo en soi. Donc ça, et on met ça sur le blanc, sur le gris. Et donc du coup là on va reprendre un deuxième gris pour l'emboîter avec lui ici, tout naturellement. Et voilà. Et là on est parti pour construire un gros bloc. Donc il nous faut une tige comme ça et un truc bidule machin chouette comme ceci. On les emboîte comme cela. Bien faire gaffe là qu'il nous reste les 2 cases ici. Et là il nous faut 4 pièces cheloues. Alors, donc 4 comme ça. 1, 2, 3 et 4. Hop. 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 Et hop. Et là, il nous faut la grande pièce comme ça, ici.
Là, il nous faut un petit comme ça. Et deux comme ça. Donc, un de chaque côté. Alors... Et du coup, ça ici. Là, il nous faut ça. Et alors, une pièce vraiment... c'est bizarre parce que il y avait moyen de faire cette pièce là sans avoir besoin d'un bloc spécifique, mais donc ça comme ça, et elle derrière comme ceci. Là on reprend deux petits pour les mettre à côté, et là un comme ça et un comme ceci. Alors donc lui il se met ici et lui comme ça. Donc voilà. Alors avant de continuer, parce que je pense quand même que la vidéo va être relativement courte, donc je vais déjà faire la première pause. Et cette semaine, on va remonter le temps au fur et à mesure. Donc hier, je vous ai refait une vidéo sur, vous l'avez deviné, Final Fantasy VII. Et oui, donc ce coup-ci, alors là c'est la version japonaise que je vous montre avec les CD qui sont vraiment magnifiques. Mais du coup, la vidéo c'était pas sur l'histoire ce coup-ci, c'était sur les quêtes annexes. Et en l'occurrence, la quête du Chocobo d'or, qui est vraiment qui est vraiment importante dans le jeu, parce que ça permet de débloquer notamment les chevaliers et la table ronde. Et donc du coup je vous ai mis 2-3 quêtes annexes au passage en même temps, qui sont à faire en même temps pour moi en tout cas. Je les ai toujours faites ainsi. Il y aura encore j'irai 2 vidéos à tomber pour FF7, la forêt oubliée que je voudrais vous montrer, et le combat contre les armes. Donc vous pourrez retrouver les vidéos au fur et à mesure, de toute façon sur la playlist directement dédiée à Final Fantasy VII. Donc voilà. Allez, on continue. Pour FF7, c'est fait. Alors... une comme ça, une comme ça, et une comme ça. Alors du coup, là, on entoure ça, donc il reste bien un bloc de libre ici. Et du coup, devant, on met ça comme ceci. Voilà. Alors, dans le genre de pièces, aujourd'hui, pas mal de pièces un peu bizarres. Hein. Alors, est-ce que vous avez trouvé le jeu qui tourne au fond? Et alors pour l'instant, je n'ai pas eu une seule réponse là-dessus. Donc, soit vous êtes très mauvais, soit vous êtes timide. Alors, ouais, ça me paraît bien comme ça. Donc ça, par-dessus comme ça. Voilà. Et là, une pièce comme ça. Et une comme ça, donc là, on le retourne. Donc on a le rond derrière ici, là. On peut le voir ici, donc lui, il est ici. Donc ça, on le place ici. Et lui, on le place comme ceci. Donc du coup, on le retourne. Et on vient l'emboîter
ici, voilà, comme ça. C'est beau, hein? Donc là, il faut les deux grandes, plus celle-là. Alors... Donc ça, comme ça. Ah oui, d'accord. Je vois pourquoi qu'il fallait attendre pour mettre ça, puisque là, vous voyez, cette pièce, en fait, elle va verrouiller ici. Et voilà, comme ça. Deux comme ça, et deux. La vidéo, elle va aller vite. Alors. Donc, les deux comme ça, se mettent sur les bords ici. D'accord. Ça, c'est bon. Les carrés, ils se mettent au bout ici. Ça, c'est bon. Et du coup, les tiges ici, elles se mettent sur le bord, au-dessus. Hop, comme ça. Et du coup, la deuxième, comme ceci. Là, il nous faut 4 blanches. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et il faut 4 espèces de trucs bidule tremplin. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on emboîte les 4. Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Et comme cela. Et donc là, du coup, ils viennent de chaque côté, en fait, ici. Là. Alors, du coup, si on remonte un peu plus le temps, et bah du coup, dimanche, je vous ai fait mon découverte sur le jeu qui était vraiment très attendu pour beaucoup de personnes, le Horizon Forbidden West Horizon 2. Donc du coup, moi j'ai la version PS5, alors vous pouvez voir ici que en fait le dos du jeu en fait c'est la couverture, enfin c'est la carte de Horizon. Donc j'aime bien quand qu'il y a ce genre de truc sur les pochettes. Je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, je vais vous montrer un autre truc vite fait, avant de vous parler même du jeu. C'est en bonus de précommande, pour les Micromania en tout cas. Il y avait cette petite boîte en plus. Alors là, attention, c'est une dinguerie, c'est beau, c'est magnifique. Mais bon, après, ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore les goodies. Et comme je dis souvent, c'est pour ça que je prends les jeux en magasin. C'est pour avoir des petits goodies à gauche, à droite. J'adore les bonus de précommande. Et donc là, du coup, on a un petit porte-clés de Horizon Forbidden West. Alors, je dis porte-clés parce que je pense qu'on peut attacher les clés dessus. Là, c'est un espèce de truc. Donc, concrètement, ça sert à rien. Hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est des goodies. Ça fait des petits produits dérivés. Donc, quand on aime l'univers, enfin moi j'adore ce genre de truc. Donc, je suis très friand. Donc là, du coup, je vais vous montrer quelques images du découverte. Donc c'est un découverte relativement long, hein. L'un des plus longs que j'ai fait d'ailleurs. Puisque en durée, quand même, on était un peu plus d'1h30, il me semble. Et du coup, bah, le jeu, le début est vraiment très prometteur. Alors moi, pour le coup, je vais le mettre un peu en pause parce que j'avais pas fini Lost in Random. Mais une fois que j'aurai fini Lost in Random, et bah du coup, je commencerai le jeu. Alors vous aurez la découverte du jeu la Lost in Random dans pas longtemps. C'est un jeu que j'ai commencé il y a un petit 2 semaines, un truc comme ça. Et je vous ai pas encore mis la vidéo, mais pour Horizon Forbidden West, et ben en tout cas graphiquement c'est une sacrée tuerie. Hein. Le jeu il est vraiment magnifique.
Les premiers retours étaient très 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 bons au niveau des graphismes. Alors là, je peux parler que de deux choses, les graphismes et la jouabilité, puisqu'au niveau de l'histoire et autres, il y a clairement pas assez de recul pour vous parler de ça. Mais au niveau des graphismes, vraiment, chapeau. Le jeu est vraiment magnifique. Ouais, j'ai pas une télé haut de gamme comme je dis à chaque fois, c'est une 4K HDR, une Philips Ambilight pour ceux qui s'intéressent. Mais c'est pas une télé de fou. Et le jeu est déjà ultra beau là-dessus, alors je n'ose même pas imaginer sur une télé vraiment haut de gamme. Mais en tout cas, le jeu, il est magnifique. Je suis vraiment pour... Là, on est vraiment sur du très 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 haut niveau, donc bravo à Guerrillas pour ça. Et donc du coup, bah, je vous en dirai plus dans le 5 minutes chrono sur Forbidden West, qui devrait arriver, je pense, d'ici un petit mois. Parce que bon, il faut le temps que je finisse le jeu quand même pour vous faire le test. Donc voilà, allez, on repart sur la vidéo. Donc on a fait le Horizon, on a fait le FF. Comme je dis, comme la vidéo, là on arrive déjà sur la fin, hein, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de petites pauses, hein. On va pas faire beaucoup de Lego, je vais pas vous parler de grand chose à côté, hein. On va pas... Alors, c'est où qu'ils les ont mis? Ah oui. Alors des fois, il faut bien être attentif à la notice pour trouver où sont les plots rajoutés, hein. Là, c'est chercher l'erreur. Alors surtout en plus quand on parle comme ça à côté, en même temps, on n'est pas forcément ultra concentré. Hop là. Hop. Bon, là, il me faut 4. 1, 2, 3 et 4. Et il me faut 2 petits. Alors, les 2 petits, ils se mettent là. Ils se mettent là. Ok. Alors, voilà. La pente finit ici. Donc, et ici. Le truc pour l'instant sur la notice, il n'y a pas de clic-clic. Et donc du coup, là, on part là-dessus. Donc là, c'est vraiment pour du carénage, hein. Ça fait vraiment tout lisse, hein. Hop. Et voilà. Là, on part encore sur 2 comme ça. Donc là, le truc, ils l'ont tourné. Et ça vient derrière ici. Alors, hop. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez ici, 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 ici. Il a du coup 2 petits ici. Et hop. Et hop. Là, du coup, 2 comme ça. Donc là, c'est pour mettre devant, d'après ce que j'ai cru voir. Il a 2 plats comme ceci. Alors les plats, eux, ils viennent... Ah oui, d'accord. Alors le blanc, il vient ici. Et les 2 plats, ils viennent sur les côtés. Là et là. Voilà. Je regarde juste un truc. Ouais, on va finir la page là. Alors, là, il me faut une aile qui est penchée de ce côté-là. Il me faut un espèce de truc comme ça, un espèce de truc comme ça, et
et ça. Alors, ça on l'emboîte ici. Ça on l'emboîte comme ça. Le truc au-dessus, ici. Et l'espèce d'articulation toute chelou là. Alors, l'arrondi il est devant. Hop. Voilà, comme ça. Alors ça doit être pour un lance-missile, je pense. Donc lui, on le met comme ça. Et donc là, il s'arrête juste à fleur de ici. Ici, il me semble que ça doit donner un truc dans ce genre. Nouvelle pause, parce que là, Alors, je vous ai parlé de Horizon Forbidden West, de découverte. Je vous ai parlé des vidéos sur les 4 annexes de Final Fantasy VII. Mais la semaine dernière, on a aussi eu le test de Concrete Genie. Je vous ai proposé mon 5 minutes chrono dessus. Donc c'est un jeu où je vous avais proposé un découverte il y a déjà quelques temps de ça. Donc le jeu, je l'ai fini il y a déjà un moment, j'ai eu le platine dessus. Mais j'essaye de trouver toujours des moments plus ou moins adéquats pour mettre des vidéos ou vraiment pour occuper la place, quoi. Et donc du coup, là je vous ai proposé le test de Concrete Genie, qui est vraiment pour moi un bon jeu, j'en garde un bon souvenir. Là ça fait quelques semaines que je l'ai fini, et j'ai toujours ce bon souvenir en tête du jeu. Il a été vraiment agréable, alors on se plaint, enfin, certaines personnes se plaignent de ne pas avoir de nouvelles licences, de ne pas avoir de nouveaux jeux concepts comme ça, mais honnêtement, quand des jeux proposent quelque chose de nouveau comme Concrete Genie, c'est pas des jeux qui font forcément beaucoup de ventes. On n'entend pas parler que c'est vraiment un ultra gros blockbuster. Ça a le mérite d'être différent, ça a le mérite d'être sympathique à jouer. C'est assez court, mais ça reste quand même du très très bon jeu. Et moi, j'ai vraiment été conquis par cette aventure. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, Concrete Genie sur PS4 ou maintenant sur PS5, vous pouvez le faire également. Je vous le conseille vivement. Bon, bah voilà. On va pouvoir s'attaquer à la fin. Donc, hop, la deuxième aile. Le deuxième truc comme ça. Le machin comme ça. Et le bidule comme ceci. Donc, on place l'aile comme ça. On met le canon comme ceci. On met ça comme cela. Et on replace ça. Alors là, du coup, il faut bien que je fasse gaffe. Ouais, l'arrondi, il doit être devant. Là, vous voyez, c'est vraiment un tout petit bloc. Il faut bien appuyer dessus. Donc, du coup, lui, on va le placer là. Hein. On va pas faire trop de grosses surprises. Hein. Voilà. Et donc, du coup, là, on le retourne, on le met à l'envers. Et il nous faut 2 trucs comme ça. Et 2 trucs comme ça. Alors, on emboîte les deux. Donc, évidemment, ça va aller comme ceci. Là, ils nous ont dit de faire les deux. Je fais les deux. Faut pas être têtu. Et donc, ça vient à l'arrière. Donc, à mon avis, ça va être peut-être le support du vaisseau, en fait. Tout simplement. Comme ceci. Et là, du coup, il nous faut un rond comme ça. Il nous faut une plaque toute bizarre comme celle-ci. Et celle-là, donc, ça, on met ça comme ça. Et on la place au milieu ici. Et la pièce toute bizarre, on la place tout devant. Hop, comme cela. Vous voyez, c'est pas mal. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. On est à la fin de la vidéo, on est à la fin du montage.
Donc là on a fait, je vous avais dit que c'était une vidéo très courte, on est sur 25 minutes, et c'est vraiment très court, hein. Pour le coup, on n'est même pas sur les 30 minutes. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc là où on est rendu sur le bloc. Donc là on est comme ça. Comme ça. Donc voilà ce qu'on a fait. Toute la partie devant ici. Hop, les pieds. Et un peu de carénage ici. Bon. Bah on va fermer le livre. Hop, la prochaine fois on partira pour la 3e vidéo. On sera rendu à la fin de la vidéo à la moitié du vaisseau. Donc je vous rappelle, on est sur le Star Wars l'impérial, la navette impériale. Donc c'est en 9+, c'est le modèle 75302. Je vous rappelle aussi qu'on a parlé du Horizon Forbidden West, de Concrete Genie, et de toujours, pour moi, le meilleur jeu de tous les temps, et il restera de toute façon pour toujours, Final Fantasy VII. Bon en tout cas je suis content de vous avoir présenté cette nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt. De toute façon je vous dis jeudi c'est l'info en vrac, et puis de toute façon d'autres vidéos tomberont au fur et à mesure, ou sinon la semaine prochaine pour le prochain numéro du Lego. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie de m'aider, il faut partager la chaîne un maximum. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler à vos amis. Un petit pouce vers le haut aide concrètement la chaîne, apparemment pour le référencement sur YouTube. Et donc voilà. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu sur la vidéo, si c'est le Lego lui-même, ou si vous avez aimé, vous avez testé Horizon, si vous connaissez FF7, ou si vous avez déjà joué à Concrete Genie. Bon sur ce on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, les jeux vidéo ça se joue avant tout, et les Lego ça se construit. Allez, salut!